bon, c'est moi Chantal. J'avais dit que je ferais mon lancement ce soir. Mais là, je travaille pas aujourd'hui. Je travaille, mais je veux dire, j'ai pas d'amis. Fait que là, j'ai le temps de vous faire ça là. Mario m'a aidé. On a tout préparé, la nouveauté, pour vous la montrer. OK? Donc, premièrement, les boulettes italiennes. OK? Alors, 15 à 18 minutes au four à 400 degrés. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, là, pour un 5 à 7, un beau petit repas, c'est vraiment bon, savoureux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, j'ai fait faire cuire, c'est encore chaud. Correct. Vous savez, la grille de refroidissement qu'on met nos biscuits, là, je me l'ai servi pour mettre au fourneau, OK? Pour faire cuire mes boulettes. Donc, ça fait une belle assiette de présentation, que votre assiette soit bleue, rose, rouge ou peu importe. On met nos petites boulettes qui sont cuites, comme ça. Puis nous autres, on aime ça, des petites boulettes comme ça, en entrée dans un petit 5 à 7, avec une petite bouteille de vin. On trempe ça dans la gelée de piment. C'est vraiment bon dans la gelée de piment. Celles qui ont la moutarde au miel, dans de la moutarde au miel, c'est bon. Ou tout simplement une petite sauce sucrée, cassonade, ketchup, là, moitié-moitié, pour tremper nos boulettes. OK? Alors, ça, c'est les boulettes italiennes. C'est de la nouveauté dans le catalogue. OK? Bon, checkez-moi ça, comment c'est hot. Bon, on va enlever ça de là. Bon, là, vous mettez soit des petits cure-dents dans votre assiette ou des petits pics là, décoratifs comme ça qu'on met sur des petits fromages. OK? On met ça comme ça. Et puis, on met un petit plat de sauce à côté. Le plat de sauce pourra être tout simplement la sauce rosée qui est nouvelle. OK? Dans le catalogue. Là, le catalogue, j'avais dit ce midi, à partir de midi, mais là, le site n'était pas disponible à cause probablement des mises à jour. OK? Alors, le sachet boulettes de viande. OK? C'est vraiment bon. C'est une chapelure de riz, farine de riz, jus de raisin concentré, miel, oignon, sel marin, persil, ail, basilic, origan et du thym. Sans gluten, OK? Tous les repas épicures sont sans gluten. Donc, vous mettez ça tout simplement dans une livre de porc, une livre de bœuf. J'avais pas de porc haché. J'ai mis 2 livres de bœuf haché. Ça fait entre 32 et 35 petites boulettes que vous faites avec votre petite cuillère comme ça. La grosseur, elle est parfaite. On met ça dans le fourneau. On fait cuire ça de 15 à 18 minutes selon votre désir de cuisson de viande. OK? Pardon. Bon. Donc, ça, c'est la nouveauté. OK? Des belles boulettes. Bon. Là, j'ai hâte d'un nouveau au chocolat. Là, c'est la première fois de ma vie que je fais un risotto. Moi, c'est pas quelque chose que je cuisine. Parce que je connais pas ça. Ma mère n'en faisait pas. Mes amis en mangent pas. Puis bon, je connaissais pas ça du risotto. Donc, je sais pas si vous connaissez le plat pas multi-cuisant, mais attendez un peu. On va aller chercher pour dessous. Fermez le rond de la soupe. Ça, là, c'est merveilleux. On met ça dans le fond. On peut mettre des boulettes dedans. On peut faire cuire à vapeur, juste des légumes. Elle est merveilleuse, cette étuveuse-là. OK? Là, on va regarder ensemble. J'ai aucune idée ce que ça va avoir de l'air. Checkez-moi ça. Bon. Ça, c'est un sachet de risotto. On va le mettre ensemble dans un bol. Là, si vous n'aimez pas les pois, là, j'ai mis une demi-tasse de pois congelés. Je ne sais pas si je l'ai réussi, j'ai aucune idée. C'est la première fois de ma vie que je fais un risotto. On peut le faire à l'avance. Maudit. On peut le faire à l'avance et puis on peut réchauffer au micro-ondes le moment venu. OK? Bon, alors un risotto. C'est avec, au lieu d'avoir du riz, c'est, un peu, excusez mon sachet. Bon, risotto à la Toscane, OK? Du quinoa, fromage cheddar, sel, après ça, du babeur, poivron rouge, tomate, fécule de maïs, ail, piment vert, persil, oignon, sel, herbe. On le sent, l'extrait des herbes là, qui se dégagent de l'odeur. Alors, c'est un risotto. Je sais que c'est pas tout le monde qui cuisine ça. Là, quand c'est prêt, moi, j'ai ajouté une demi-tasse de pois vert. Si tu n'aimes pas les pois, ça pourrait être des fleurons de brocoli aussi. Ou des asperges coupées en bouts. Blé d'Inde. Oui.
Bonne idée aussi. Alors, le risotto, c'est de la nouveauté dans le catalogue, OK? Les boulettes de viande italienne. Qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi? Sont tous les deux sur le fourneau. Oui. Ça, j'ai plus d'affaires que ça. T'as le macaroni moderne. Ouais, le macaroni, on en a mangé hier. Fait que je ne l'ai pas refait parce que je ne voulais pas le gaspiller. Il y a un petit peu moins de sucre que dans l'ancienne génération, OK? En fait, il n'y en a quasiment pas, là. Si je vous parle de sodium, c'est 13%, mais si je vous parle de glucides, c'est 4 grammes, puis en fibres, c'est 4%, puis c'est 1% de sucre, OK? Alors, c'est le nouveau macaroni. Les autres, ils l'ont fait avec des pâtes en Scooby-Doo, là, mais ça peut être avec des pennes, avec des macaronis. Bon, là, la soupe aux tomates, Mario, il me l'a fait tantôt, elle est sur le rond, je vais vous la montrer. La soupe aux tomates, c'est quoi que tu as mis dans ça, Mario? 4 tasses d'eau, le sachet, une pâte de tomate ou soupe aux tomates parce qu'on n'avait pas de pâte de tomate. Exact. J'ai mis que la moitié de la canne. Après ça, j'ai mis le sachet dedans, porte à ébullition. Puis après ça, un coup que ça bouille, tu baisses le feu 5 à 7 minutes, puis c'est prêt. C'est prêt. Donc, dans le fond, la recette, c'est avec une petite canne de pâte de tomate. La pâte de tomate, c'est plus épais. On n'en avait pas, fait que Mario, il a mis la moitié d'une canne de soupe aux tomates, que c'est plus clair. Fait que la texture va être différente que si vous le faites avec... Peut-être, peut-être pas non plus. Checkez ça. Oh mon Dieu, ça sent bon. Dans mon beau plat épicure, que ça sent bon. Je ne sais pas vous autres, mais moi, quand j'étais jeune, ma mère nous faisait de la soupe, puis on trempait du pain là-dedans. Elle nous mettait du fromage. Check la texture, comme c'est haute. Check ça. Alors, c'est sûr que si je l'aurais fait avec de la vraie pâte de tomate, on dirait que, oh, ça sent bon, là. Alors, c'est de la nouveauté, la soupe aux tomates. OK? Merci, Mario, d'avoir fait la soupe aux tomates. Bon, après ça, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de mon coup de cœur à moi. Moi, mon coup de cœur, je vais rincer ma cuillère à soupe. Moi, mon coup de cœur, vous allez voir, c'est quoi? Mon coup de cœur est vrai ici. Je vous amène ça. Mon coup de cœur, c'est celui-là. Je vais tasser mes boulettes italiennes. Je vais les mettre là. Mon coup de cœur, c'est la soupe brocoli et cheddar. OK? C'est la soupe brocoli au cheddar. Bon, là, elle est prête. Il y en a du brocoli, hein? Oui. Ben moi, j'aime ça. C'est ma soupe préférée. Alors, on va y mettre une demi-tasse de fromage dedans. OK? Alors, moi, je vous l'ai dit, j'achète tout le temps le spécial, les fromages qui sont en... Regarde, tu vois-tu la texture? Viens montrer ça, là, de proche, là. Regardez-moi ça, comment c'est quoi. Ça, là, c'est mon coup de cœur, la soupe cheddar. Je vais en verser un beau bol. J'ai hâte que ton vidéo soit finie, moi. Pourquoi, mon chéri? Pour y goûter. Tu l'as assez de bouillon, là. C'est pour la montrer. Checkez-moi ça. Viens montrer de proche. Vois-tu ce que t'es là? Je le vois bien comme il faut. Regarde la belle soupe, oui. Oh. Ça, c'est une soupe repas, là. Ça, dans le fond, là, c'est vraiment simple. Les recettes sont toutes à l'endos. C'est sans gluten. J'ai mis tout simplement 2 tasses de lait, 1 tasse et demie d'eau, puis 2 tasses de fleurons. Mais moi, j'ai mis un petit peu plus que 2 tasses de fleurons. On met ça sur le rond. Ça prend 3 minutes, puis on le sent que ça épaissit. Puis après ça, quand on le fait, on se met un petit peu de fromage dedans. Puis ça l'épaissit encore un petit peu plus. OK? La soupe aux tomates, là, je vous ai expliqué qu'elle était plus claire parce qu'on n'avait pas de pâte de tomate, OK? Mais maintenant qu'arrêter de la vraie pâte de tomate, arrêter plus épaisse, on aurait pu servir avec un petit filet de crème, tu sais, non, pour faire beau, un petit peu de crème dessus. Ça fait plus onctueux en bouche. Alors, ça ici, c'est sûr que c'est mon coup de cœur. Après ça, mon deuxième coup de cœur, c'est le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat est différent, c'est nouveau, OK? C'est pas les brownies, c'est pas le gâteau de fête. Il a sa saveur bien à lui. J'en avais 2 sachets. L'autre, on l'a mangé la semaine passée. Donc, voici le gâteau au chocolat. Là, je l'ai fait comme ça. On va le regarder ensemble, OK? J'avais sorti une petite assiette. Je sais que moi, le beau petit gâteau au chocolat. J'aurais pu en faire des muffins. Oh non, 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 non. C'est bon.
C'est vraiment bon. Avec une boule de crème glacée, là, ça aurait de l'allure, ça. Ou avec de la crème douce, ou tout simplement comme ça. Checkez-moi la texture onctueuse. Puis la cuisson, moi j'ai mis, si je ne me trompe pas, 18 minutes. Mais vous pourriez le mettre 2-3 minutes de plus. C'est vous autres. Moi j'aime ça quand c'est moelleux comme ça, tendre, fondant en bouche. Alors le gâteau au chocolat, il fait vraiment partie de la nouveauté. On a tout du monde en direct, premièrement. 99. Alors, on a-tu des commentaires? On a-tu des messages? On n'a pas vu. Bon, là, je vous ai fait pas mal le tour. Ah oui, non, il y a encore des affaires à vous montrer. Donc, mes coups de cœur, c'est vraiment la soupe cheddar. C'est vraiment les boulettes italiennes. Ça, en veux-tu, mon bébé? Là, je m'en retiens pour pas me mettre dans j'ai le mal dans le bras. Alors, le gâteau au chocolat, les boulettes italiennes, tout ce que vous avez besoin, c'est votre viande. Ça se met même dans le spaghetti aussi. Là. Oui. Puis, tu sais, t'es pas boulette, là, ben ça se met dans une préparation de laitue avec des légumes saupoudrés dessus pour avoir le petit goût italien qu'on recherche, là. C'est vraiment bon. Bon, je vais vous parler des cubes à congélation, OK? Ça, c'est nouveau aussi dans le catalogue. Vous avez une tasse, puis vous avez des... c'est-tu une demi-tasse ou bien un quart de tasse? Je pense que c'est un quart de tasse. C'est une tasse. Une tasse. C'est une tasse. C'est un couvert comme ça, hermétique. C'est fait pour la congélation, OK? Le congélateur. Congélateur. Fait que là, dans le fond, tu as fait ta recette de tomates. Il t'en reste. T'en mets dans 2 cubes. Il te reste du potage. T'en mets dans 2 cubes. Puis tu fous ça au congélateur. Fait que la semaine prochaine, tu arrives de travailler, si je mange pour souper, je suis fatiguée, ça ne me tente pas, et tu te sors, plouc, tu te sors 2 petits cubes, puis tu mets ça au micro-ondes, puis c'est déjà prêt, c'est déjà fait. Moi, ce que moi j'en fais, l'utilité que moi j'en fais quand je me fais de la pâte à tac, je m'en fais plus, puis je me fais geler. Fait que dans le fond, cette portion-là, j'en ai assez pour une tarte au sucre, là, un beau gros dessous, là. Puis celle-là, j'en ai pour un dessous puis un dessus. Moi, c'est dans le congélateur, c'est mes plats pour faire congeler ma pâte à tarte. J'ai trouvé ça génial. Et puis, depuis que je les ai, là, nous autres, les conseillères, on les a avant nous autres, là. Moi, je les ai depuis l'année passée. Et puis, je ne pouvais pas vous les montrer, je ne pouvais pas vous en parler parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Mais là, ils sont disponibles. Alors, des cubes à congélation qui sont disponibles aussi dans le catalogue. Donc, si on fait un récapitulatif de la nouveauté, le risotto, le gâteau au chocolat, les boulettes italiennes, la soupe tomate, la soupe au cheddar et brocoli. Après ça, la soupe tomate, puis le macaroni que j'ai pas fait parce que nous autres, on en a mangé hier, je voulais pas la refaire. Mais la sauce est très bonne. C'est vraiment bon. Très, très bonne. Alors, t'as le macaroni là, puis t'as la sauce rosée qui est... Oui. C'est la sauce rosée que je dis qui est très bonne. Oui, on l'a mangé aussi. On l'a mangé aussi, ouais. Fait que là, moi, je l'avais fait avec du poulet, mais la prochaine fois, je vais le faire avec du steak haché dedans. On va ajouter du steak haché dedans pour avoir une protéine. Alors, c'est tout bon. La nouveauté, je suis fière d'Épicure, je suis fière de leurs nouveaux produits. Évidemment que je suis jamais contente, j'aurais aimé ça en avoir plus. Mais je suis contente d'une chose, c'est que les classiques sont restés là. J'avais peur que 3 oignons disparaissent, puis tu sais, mes coups de cœur qui disparaissent. Mais non, tous ceux-là que j'aime sont encore disponibles dans le catalogue. Je suis vraiment contente parce que Épicure, ils ont plus que 200 produits. Donc, ils ne sont pas tout le temps tous disponibles en même temps. C'est ce qui est merveilleux. Puis Épicure, ils livrent partout en Amérique du Nord. Alors, tu demeures en Gaspésie, à Montréal, à Chapelle, chez Bougameau, à Québec, au Saguenay, tu demeures n'importe où. Tu peux commander avec moi. En haut, je vais mettre le lien de ma page web. Puis là, j'espère qu'à partir de 3 heures, la mise à jour va être finie, qu'on va pouvoir commander enfin. Alors, c'est le même prix pour tout le monde. Qu'il fasse 1000 km ou 5000 km, le frais de base pour tout le monde pour une commande, c'est juste 9 piastres. C'est vraiment pas cher. À 60 piastres, n'oubliez pas de prendre votre cadeau. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une belle journée. Puis, vous pourrez toujours écouter en rediffusion, là, ceux-là que je vous avais dit que mon lancement serait ce soir. Parce que c'est ça. Alors, sur ça, ben, nous autres, on va se régaler. Oui, ça, c'est à moi. Mario, j'ai hâte de lâcher le téléphone parce qu'il a faim. Alors, les petites boulettes, là, dans de la gelée de piment, c'est vraiment, vraiment bon. Vous en mettez dans un petit plat pour pas que le monde pige dans votre gros cruchon, là. Puis les petites boulettes comme ça. Puis ils en avaient trop, ça se fait geler, ça se met au frigo. La gelée de piment, tu peux la faire réchauffer aussi. Oui, exactement. Merci de l'avoir mentionné. Alors, sur ça, ben, bonne journée tout le monde. Puis, au plaisir de voir passer vos commandes. Puis quand vos commandes passent, ben moi, je vous écris pour...
voir, il y en a encore. Je vous écris pour vous mentionner votre numéro de billet pour mes tirages privilèges que je fais à la fin du mois. Alors, un gros merci à tout le monde d'être là, puis au plaisir.